Hello, bienvenue sur une nouvelle vidéo, c'est Alice. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis coach sportif et consultante en nutrition spécialisée chez la femme. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet précis, c'est l'alimentation flexible. Qu'est-ce que c'est l'alimentation flexible? Eh bien, c'est le fait de compter ses calories dans un objectif précis, soit de prise ou soit de perte de poids. Souvent, on nous dit qu'il ne faut pas compter ses calories parce que ça peut être dangereux pour certaines personnes et ça peut mener à des troubles du comportement alimentaire. Donc je voudrais qu'on discute un petit peu là-dessus dans cette vidéo et faire le point, vous donner aussi un petit peu mon avis en tant que professionnel et en tant que pratiquant parce que je compte mes calories et je suis d'ailleurs actuellement en train de le faire. Donc c'est parti, on commence cette vidéo et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à les poser, comme ça m'inspirera peut-être d'autres vidéos ou discuter avec vous pour vous aider à le faire correctement. Donc là, on va parler de compter ses calories. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? On va avoir deux écoles à ce niveau-là. Il y a certains qui vont vous dire ne comptez surtout pas vos calories, ça peut vous mener à des TCA, donc à des troubles du comportement alimentaire, parce que vous allez être beaucoup trop dans le contrôle, que ce n'est pas naturel, etc. Et vous allez avoir l'école, oui, comptez vos calories parce que c'est super bien comme méthode, c'est presque la méthode la plus efficace pour perdre du poids, pour prendre du poids de façon vraiment précise, de façon à ce que ce soit sûr que vous atteigniez en fait vos résultats. Donc ça va être en fait soit l'un ou soit l'autre et vous allez voir un petit peu de tout, donc les pros comptage de calories et les contre comptage de calories qui vont vraiment vous dire mangez intuitivement, mangez ce que vous voulez entre guillemets. Alors, quel est mon avis sur la question? Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais que vous reteniez absolument. Eh bien, ni l'un ni l'autre, tout simplement. Je ne suis ni pro comptage de calories, ni contre le comptage de calories. Ça, vous vous en doutez bien puisque je compte moi-même mes calories. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va dépendre de vous et de vous seul. Il y a pour certaines personnes où compter ses calories va être nécessaire et va être quelque chose de très très bien pour cette personne-là, alors que pour d'autres, ça va être à éviter complètement. Tout simplement, en fait, en fonction déjà du caractère, en fonction de où se situe la personne à ce moment donné là, parce qu'il y a certaines personnes, tu ne peux pas leur dire mange intuitivement, mange ce que tu as envie en écoutant ton corps, tout simplement parce que elles ne connaissent pas leur corps, ces personnes-là, elles ne savent pas ce dont le corps a besoin, et comme si elles sont comme moi et qu'elles ont vraiment ce plaisir de manger, etc., eh bien ça va être très très dur de perdre de poids ou d'atteindre un objectif précis, tout simplement parce que quand on écoute en fait son corps à 100%, on a tendance à manger toujours plus, légèrement plus du moins, parce que on aime manger. Donc ça ne veut pas dire qu'on va prendre du poids, hein, mais tout simplement qu'on peut très facilement rester à maintenance et rester tel que l'on est en mangeant de toute façon, de façon tout à fait naturelle. Mais lorsqu'on a un objectif véritablement de perte de poids, manger intuitivement, ça peut être très difficile pour ces personnes-là qui ont ce souhait vraiment de perdre du poids. Parce que oui, lorsque l'on est en surpoids, lorsque l'on n'est vraiment pas bien dans son corps, lorsqu'il y a des problèmes aussi de santé par derrière, c'est important de perdre du poids. Et là, ce n'est pas une question physique, ce n'est pas une question d'avoir le corps parfait, mais une question de santé. Et ça, j'insiste bien sur ce fait-là, une question de santé et non pas juste de physique pour atteindre le corps soi-disant standard. Parce que ce sont deux choses complètement différentes à prendre en compte. Donc pour ces personnes-là qui ont des objectifs précis, il va y avoir deux choses. Soit parce que c'est un objectif comme celles qui font de la compétition par exemple et qui ont besoin d'atteindre un certain niveau de masse grasse et donc un certain niveau de poids sur la balance, compter ses calories va être essentiel. Pour une autre personne qui souhaite juste vraiment perdre du poids pour une question de santé et qui veut vraiment le faire efficacement et de façon à ce que son corps reste aussi en bonne santé et donc apporter les bons éléments à son corps tout en se faisant plaisir, donc sans aucune privation, compter ses calories peut être aussi quelque chose de très important et ça peut être très utile pour ces personnes-là. En revanche, pour d'autres qui ont un rapport avec leur alimentation, avec leur corps qui est un peu plus délicate, où il y a déjà des problèmes un petit peu de troubles alimentaires, ou du moins c'est à la limite, ça peut être plus compliqué. Et là encore une fois, ça va véritablement dépendre de vous et de vous seul. Si vous sentez que être dans un contrôle de compter ses calories, ça peut être difficile pour vous et vous menez justement à des comportements qui sont moins sains, alors c'est totalement pas fait pour vous. Par contre, si vous vous sentez bien par rapport à la nourriture, que vous aimez manger, que vous savez que vous n'allez pas tomber dans de la restriction et que vous allez compter vos calories de manière saine, alors ça peut être pour vous.
Là je vous parle vraiment en gros, mais si ça vous intéresse le sujet, si vous voulez creuser et savoir plus davantage, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo qui soit précise là-dessus et en comparant voilà, les personnes pour qui ça peut être vraiment utile ou non. En attendant, j'ai déjà commencé un petit peu à en parler sur le sujet, donc je vous remets les vidéos par ici ou par là, je sais jamais le compter, donc n'hésitez pas à aller les voir. En ce qui concerne vraiment compter ses calories, donc là on ne parle pas de sèche, on ne parle pas de compétition bikini parce que ça c'est quelque chose encore plus extrême et là il faut être vraiment très précis, mais en ce qui concerne simplement la perte de poids ou aussi la prise de poids, parce que ça on en parle très rarement, mais compter ses calories en prise de poids pour des personnes qui sont en sous-poids ou qui ont du mal justement à prendre du poids et qui souhaiteraient en prendre pour se sentir mieux ou pour prendre du muscle, etc. Ça peut aussi être une aide très précieuse de pouvoir compter ses calories. Encore une fois, lorsqu'on sait le faire de façon correcte et de façon saine. C'est pourquoi je recommande à chaque fois de se faire encadrer lorsque l'on débute et que l'on ne connaît pas trop et qu'on a peur de faire des bêtises. Parce que la plus grosse bêtise que l'on peut faire lorsque l'on commence, c'est de ne pas adapter ses calories, donc de ne pas savoir en fait quelle est sa maintenance, et soit de tomber trop bas en calories, ou soit lorsque c'est pour une prise de poids, et bien de ne pas avoir les calories adaptées et de prendre soit trop de gras d'un coup et donc se sentir mal et retomber peut-être plus justement dans des comportements alimentaires moins sains. Donc c'est très important de savoir exactement ce dont notre corps a besoin et pourquoi. Donc compter ses calories, c'est quelque chose qui peut être vraiment utile pour certaines personnes et pas du tout pour d'autres. Mais la façon la plus saine d'approcher en fait cette méthode, c'est tout simplement de comprendre que on va pas calculer ses calories, tout compter pour toute sa vie, c'est juste pour une période de temps. Une période de temps qui va nous permettre à quoi? Eh bien d'apprendre. Apprendre comment notre corps fonctionne, ce qu'il a besoin. Donc en fait, on va se rendre compte qu'est-ce qu'on apporte comme macronutriments et comme micronutriments à notre corps, puisque on compte en fait tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on consomme. Ça va nous permettre d'avoir une vision très claire de la façon dont on s'alimente, les choses que l'on prend en trop, les choses auxquelles on manque, et ça, on ne peut pas véritablement le savoir si on ne passe pas par ce comptage de calories. Donc ça doit être un apprentissage sur soi-même de 6 mois jusqu'à 1 an ou plus ou moins en fonction de la personne et de ce qu'elle a besoin d'apprendre pour savoir ce que l'on mange, pour connaître en fait, pour acquérir des connaissances très précises sur la nutrition, sur ce que tel ou tel aliment apporte à notre corps et pourquoi, ce que tel ou tel aliment contient en fait, de quoi il est composé, pourquoi qu'est-ce qu'il y a dans les pâtes, parce que les pâtes on a tendance à dire c'est que des glucides, mais ça contient aussi des protéines par exemple. Donc vraiment apprendre, enrichir ses connaissances autour de l'alimentation et autour du fonctionnement de notre corps, parce que c'est aussi comme ça que l'on comprend si on ajuste en fait, si on mange un petit peu moins de matière grasse par exemple mais un peu plus de glucides, comment on est au niveau de notre énergie. Si on fait l'inverse, on mange moins de glucides mais on augmente les graisses, est-ce que aussi on a plus d'énergie? Si on ajuste aussi notre taux de protéines, est-ce qu'on prend plus de muscles, etc. C'est vraiment tester, expérimenter son corps et comment on se sent au niveau de l'énergie pour avoir en fait, pour apporter à notre corps ce qu'il a besoin de manière optimale. Et donc une fois qu'on a passé cette période là où c'est évidemment un peu plus contraignant de compter ses calories, on sait exactement ce dont on a besoin, on sait comment notre corps fonctionne et on peut aussi ensuite passer à une alimentation bien plus intuitive et bien plus facilement parce qu'on sait comment sont composés nos plats et qu'est-ce qu'on doit mettre dedans puisqu'on l'a déjà expérimenté sur plusieurs mois. Voilà, c'est pour ça que je suis ni pour ni contre, parce que pour moi, pour certaines personnes, ça ne va pas du tout être adapté si elles sont trop, si elles ont une image, un rapport avec leur corps compliqué et qu'elles risquent justement de tomber dans des troubles alimentaires à cause de ça. Par contre, pour d'autres personnes, ça peut être extrêmement utile au niveau de leur connaissance, au niveau de l'expérimentation du corps et puis aussi tout simplement pour atteindre leur objectif. C'est exactement mon cas. Pour atteindre mes objectifs de perte de poids, je suis une mangeuse, j'adore ça, je prends plaisir à manger. Donc si je ne compte pas mes calories et que j'ai vraiment un objectif précis de perte de poids, j'ai tendance à mettre beaucoup plus de temps à perdre du poids parce que j'aime manger et je reviens vite en fait à ma maintenance. Donc si vraiment je veux perdre du poids, eh bien, je vais compter mes calories parce que ce n'est pas une contrainte pour moi. Je sais que c'est que sur quelques mois pour atteindre mes objectifs et que je le fais de manière très saine en me faisant plaisir et en mangeant les aliments que j'aime. Voilà, c'est tout
pour cette petite vidéo sur le comptage de calories, parce qu'on m'a posé beaucoup la question et que beaucoup de personnes me disent ne recommande surtout pas de faire compter les calories parce que certaines personnes c'est très dangereux. Et bien oui, bien sûr, je ne le recommande à personne sans connaître son histoire, sans connaître son rapport avec son corps et son alimentation bien sûr. Et lorsque je le fais, lorsque je le recommande, c'est avec suivi, avec accompagnement au moins dans les premières semaines, premiers mois pour être sûr que ce soit fait de manière correcte, adaptée et saine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu vers le haut pour soutenir ma chaîne et parce que ça me fait extrêmement plaisir de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les notifications de toutes les vidéos qui sont à venir. Et je vous dis à la prochaine, ciao ciao!